Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vous propose donc de commencer donc cette séance d'installation du conseil municipal. Nous sommes dans une configuration qui est une configuration particulière, donc qui est la configuration d'installation du conseil. Ce n'est pas, je dirais, le fonctionnement normal de notre conseil municipal, où nous ne sommes pas positionnés de cette façon. Peut-être en introduction, donc je vous remercie de votre présence. Donc cette séance va se dérouler dans plusieurs temps. Dans un premier temps, donc, je vais procéder donc à l'installation de l'ensemble des conseillers municipaux. Je rappelle pour les conseillers municipaux qu'il y a une séance photo, donc et ça c'est important donc, que cette séance photo puisse se dérouler. Donc pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'y participer avant cette séance du conseil, donc je les invite bien à faire en sorte qu'à l'issue du conseil, ils puissent être photographiés. Je vais donc procéder à l'installation officielle du conseil municipal. Ce que je vais demander aussi, pour des raisons de secrétariat, c'est qu'à l'appel de son nom, chaque conseiller et conseillère puisse répondre présent. Donc je vais vous donner lecture du procès-verbal des élections municipales qui se sont déroulées donc, le 30 mars 2014. Nombre d'électeurs et d'électrices inscrits, 23 224. Nombre de votants, 12 831. Nombre de bulletins et d'enveloppes n'entrant pas en compte, 477. Suffrages exprimés, 12 354. Honte obtenue. Liste fusionnée, Ensemble pour demain et la gauche debout, 6400. Liste retrouvée Cherbourg-Octeville, 5954. En conséquence, je déclare installés dans leurs fonctions de conseillers municipaux les élus au scrutin du 30 mars 2014, les élus suivants. Jean-Michel Houlgat, moi-même, Geneviève Gosselin-Fleury, Ralph Lejamtel, Lydia Thiolan, Benoît Arrivé, Florence Lemonnier, Michel Louiset, Valérie Varenne, Nicolas Vivier, Claudie Launois, Christian Catherine, Guylaine Godin, Hugo Poitvin, Muriel Joseau-Marigné, Jean Lagarde, Marie-Françoise Lebenoît, Daniel Le Reculé, Sophie Corpel, Frédéric Bastian, Catherine Gentil, Sébastien Fagnan, Anna Pic, Sylvain Chemin, Dominique Vaillé, Franck Tison, Christelle Joly, Christian Bernard, Marilyn Héron, Barzine Boniadi, Aline Le Barbanchon, David Marguerite, Catherine Huette, Cyril Bourdon, Françoise Hamon, Fabrice Huette, Emmanuel Duclos, Pierre Sautert, Sophie Herry et Daniel Cuny. Eh bien, nous pouvons constater donc, que l'ensemble des conseillers municipaux est présent. J'ai reçu donc avant cette séance 2 demandes de parole. Donc, une première demande de parole de la part de M. David Marguerite. Je vous laisse la parole, donc un micro va vous être adressé. Oui, je vous remercie, Monsieur le maire. Je voudrais faire une intervention relativement rapide en 3 points. Le premier point, tout d'abord, pour remercier l'ensemble des électrices et des électeurs de Cherbourg-Octeville qui nous ont apporté leur confiance dimanche dernier et qui ont voulu l'alternance. Ils étaient pratiquement la moitié de la ville à vouloir cette alternance et je souhaite aujourd'hui les remercier en espérant que nous pourrons, comme nous l'avons fait, incarner l'espoir d'alternance dans les mois et dans les années qui viennent. Ma deuxième remarque sera de dire qu'aujourd'hui, je préside un groupe d'opposition qui est considérablement renforcé, qui est uni, une opposition qui est également diverse. Je prends la parole au nom de l'UMP, au nom du MODEM, au nom de l'UDI
et au nom de la société civile qui nous ont accompagnés tout au long de cette campagne. Et tout au long de cette campagne, nous puissions la poursuivre fidèle aux valeurs que nous avons portées, conscients également que nous représentons presque la moitié de Cherbourg-Octeville. Ce que nous avons construit, le rassemblement large qui a été le nôtre, nous avons vocation à le poursuivre tout au long des mois et des années qui viennent et à l'amplifier pour que l'espoir d'alternance puisse se concrétiser enfin dans notre ville. Et le troisième message que je souhaiterais porter, c'est sur la forme de l'opposition que nous souhaitons incarner dans les années qui viennent. Je souhaite évidemment que notre opposition soit constructive, que cette opposition soit utile, mais qu'elle soit également vigilante et ferme. Vigilante et ferme dès lors que les lignes qui nous semblent justes pour les Cherbourgeois octevillais seront, à notre sens, dépassées. Nous contestons évidemment, comme vous le savez, la légitimité de la nouvelle majorité. Nous considérons en effet que les pratiques des derniers jours ont altéré la sincérité du scrutin, que ces pratiques qui ont consisté à diffuser un document électoral dépassant largement les limites du débat électoral ne sont pas à l'honneur de la démocratie sereine que nous voulons, qu'un SMS émanant directement du chauffeur du maire, qui est pourtant un agent public et donc soumis au devoir de réserve, ont également contribué à altérer la sincérité du scrutin. Dans ce message figurent des propos à caractère diffamatoire et relèvent de l'injure publique et feront donc l'objet de qualifications pénales qu'il relèvera de la juridiction pénale. Nous souhaitons donc, dans ces conditions de majorité qui nous semblent, à notre sens, peu légitimes compte tenu du faible écart de voix et des pratiques, pratiquer une opposition qui veut représenter la moitié de la population. En un sens, pour vous aider à être le maire de rassemblement que vous souhaitez, nous considérons que ce nouveau contexte appelle d'une certaine manière une nouvelle façon aujourd'hui de considérer l'opposition dans les instances municipales. Nous souhaitons donc être associés à la prise de décision, nous souhaitons participer activement à la mission qui est la nôtre et nous souhaitons dans les mois qui viennent contribuer à rétablir le rassemblement et l'apaisement dans l'ensemble de notre ville. C'est donc dans cette optique et selon cette ligne de conduite que nous serons cette opposition ferme, vigilante, utile, mais également respectueuse, que nous appelons de nos vœux. Voilà en quelque sorte le mot que je voulais faire passer aujourd'hui. Un remerciement appuyé pour nos électeurs, leur dire que l'espoir que nous avons mené, que nous avons porté pendant cette élection est un espoir dont nous voulons être dignes. Une opposition aujourd'hui qui sera une opposition qui parlera, qui s'exprimera et qui voudra, avec l'UDI, le MODEM, la société civile et l'UMP, porter le plus haut possible les aspirations de ces Cherbourgeois octevillais qui se sont déplacés dimanche pour demander l'alternance. Voilà en quelque sorte ce que je voulais vous dire aujourd'hui, monsieur le maire. Je vous remercie. Okay. Deuxième demande de parole, donc le micro va être passé à monsieur Ralph Le Jamtel. Merci monsieur Houlgat. Donc déclaration de la Gauche debout lors de ce premier conseil municipal. Notre groupe profite de ce premier conseil municipal pour expliquer la nature de ce que sera notre engagement pendant la durée du mandat. Les électrices et les électeurs qui ont voté pour notre liste La Gauche debout sont légitimement exigeants. Comme nous, ils éprouvent, à l'égard de la politique menée depuis 2 ans, un sentiment de gâchis. Gâchis vis-à-vis des valeurs d'égalité et de solidarité qui ont été réaffirmées au moment des présidentielles de 2012 et qui ont permis de mettre un terme à un quinquennat où les puissances de l'argent s'étaient étalées avec arrogance et impunité. Gâchis que de prendre pour argent comptant les idées économiques libérales. Cette pensée unique dont le principal fait d'armes demeure de s'être trompé sur à peu près tout et pourtant de prétendre encore imposer ses exigences dans tous les domaines de la vie en société. La précarité et le chômage, c'est le fruit amer de l'hégémonie du capitalisme financier. La mise en danger des principes démocratiques et la tentation autoritaire, c'est encore l'hégémonie du capitalisme financier. Ils ne sont donc porteurs de rien d'autre qu'une fuite en avant dont les effets n'en finissent pas de créer de la colère et du repli sur soi. À l'opposé de cette consternante dérive, nous nous engageons à être les porte-paroles intransigeants
de celles et ceux qui ne renoncent pas à la transformation sociale. Seul objectif susceptible d'apporter des réponses alternatives à la reproduction des inégalités. Aujourd'hui, nous sommes en présence d'un gouvernement qui se prétend de combat. La seule certitude, c'est que nous le combattrons. Et nous serons vent debout contre toutes les déclinaisons locales de l'austérité gouvernementale et européenne. Le scrutin de dimanche dernier, à Cherbourg-Octeville, comme partout en France, a souligné l'ampleur du rejet des politiques sociales libérales. Si le fond de l'analyse de M. Hollande nous alarme, la forme de l'analyse du scrutin de la part de certains prête à sourire. L'anachronisme et la construction idéologique du roman à l'eau de rose, insistant sur la prétendue intervention décisive du désormais ministre de l'Intérieur, a, semble-t-il, anticipé le 1er avril. Cette classe politique qui ne jure que par la personnalisation narcissique, sans comprendre ce qui se joue au niveau des collectifs humains, n'est pas à la hauteur des enjeux qui sont face à nous. La réalité, c'est que Bernard Cazeneuve, en se rappelant par pure ambition personnelle au bon souvenir des Cherbourgeois octevillais, a fait courir le risque de faire gagner la droite. D'ailleurs, tous les ministres du gouvernement héros qui se déplaçaient dans les villes, au premier comme au second tour, ont contribué à amplifier la colère annonciatrice de la défaite sans appel qui a bien eu lieu. L'abstention massive dans les quartiers populaires illustre le rejet profond de ces politiques et le sentiment d'abandon. La volonté de minimiser, voire d'ignorer l'apport décisif de la liste La Gauche Debout dans le maintien à gauche de la ville constitue pour nous un authentique hommage. Chacun a bien compris ou sera amené à comprendre la nature de la fusion entre les deux tours, une fusion sans confusion. Nous n'avons hélas pas eu à attendre longtemps pour voir confirmer nos profondes divergences. C'est pourquoi tous les efforts seront déployés afin de faire respecter les engagements sur les projets que nous avons défendus. Entre le virage à gauche local entre les deux tours, matérialisé par les points de programme issus de notre projet, et que nous avons co-signé avec Jean-Michel Houllegatte, et la confirmation du virage à droite au plus haut niveau de l'État en choisissant le plus droitier dans le parti du président, chacun doit mesurer l'étendue de la zone de tempête à venir. Henri Emmanuelli lui-même parle de virage à droite. Un exemple tiendra lieu de marqueur politique de la volonté de respecter les engagements. Nous voulons parler du centre de santé. Certains l'ignorent peut-être, mais la loi HPST, Hôpital Patient Santé Territoire, a porté un coup très rude à la spécificité des centres de santé. Marisol Touraine a prolongé l'attaque en apportant un soutien au secteur libéral plutôt qu'à l'assurance maladie et aux municipalités. La création de maisons de santé associant des médecins libéraux payés à l'acte a fait son temps. C'est pourtant ce schéma qui continue d'être privilégié en dépit des nécessités nouvelles. Nous nous interrogeons sur la volonté politique qui sera celle du maire adjoint aux solidarités. Nous lui disons fermement que nous serons vigilants pour éviter tout abandon et tout travestissement du projet que nous avons porté pendant cette campagne. En matière de politique de l'enfance et de la jeunesse, l'initiative et la créativité doivent aussi être de mise. Il faudra non seulement rassurer et donner des perspectives aux personnels territoriaux et aux associations intervenant auprès de publics jeunes, mais également lancer une grande concertation pour dégager une politique d'enfance et de jeunesse émancipatrice, participative, garante d'égalité, d'accès réel à la culture, aux loisirs, aux vacances et au sport. Un diagnostic sur les perspectives d'emploi et de formation devra être réalisé. Il devra montrer une réelle volonté politique de démocratiser les enjeux stratégiques de l'emploi et des filières à défendre et à promouvoir, sans donner a priori un crédit illimité aux experts en compétitivité, aux défenseurs du business as usual, excusez l'accent catastrophique, ou encore à ceux qui croient au principe usé de baisse du coût du travail. C'est pourquoi nous nous ferons un devoir de soutenir les luttes sociales contre l'austérité, y compris dans cette enceinte. Nous proclamons que la bataille pour l'emploi passe par un engagement public ambitieux, humain et matériel, à la hauteur des enjeux industriels et respectant les savoir-faire locaux et l'innovation. Enfin, nous rappelons notre profond attachement aux politiques de solidarité et d'égalité et notre aversion face à tout discours culpabilisant, de commisération ou de compassion morale dans les réponses à apporter face aux inégalités. Il serait indigne
que sous couvert de respect des critères de la Commission européenne, notre collectivité réduise la part consacrée aux situations d'urgence qui malheureusement se multiplient et doivent mobiliser toutes les énergies. Nous ferons en sorte que les communes continuent à jouer le rôle de boucliers sociaux en dépit de coupes budgétaires que nous refuserons systématiquement. Quant aux investissements pour construire la ville de demain, le risque est grand de les voir sacrifiés au nom de la rigueur. Le projet d'atelier public d'urbanisme que nous avons proposé deviendrait rapidement une coquille vide si de véritables moyens d'intervention n'étaient pas mobilisés pour accompagner l'indispensable renouvellement urbain. Dans une autre perspective, le projet de la gratuité des transports pour les demandeurs d'emploi et celui de tarification sociale pour les transports et pour l'eau devront rapidement être mis à l'ordre du jour de la communauté urbaine. Je vous ferai grâce de la lecture des points de l'accord signé entre les deux tours, mais je le tiens à la disposition de toute personne qui souhaite le voir. Merci. Ok. Bien. Je laisse maintenant, donc, pour le déroulement de la suite de ce conseil municipal, donc, la place à Madame Huette, qui va normalement donc présider. Voilà. On va dérouler. Voilà, donc Madame Huette est invitée donc à présider donc la séance d'élection du maire, donc conformément à l'article 21-22-8 du Code général des collectivités territoriales, qui prévoit donc que la séance d'élection du maire est présidée donc par la doyenne de l'assistance. Mesdames, Messieurs, l'usage voulant que le membre le plus jeune de l'Assemblée exerce les fonctions de secrétaire de séance à l'occasion de l'élection du maire et de ses adjoints, je vous propose que M. Hugo Poitvin soit désigné secrétaire de séance. Contre? Abstention? Adopté. Là, conformément à la décision du conseil municipal, désignant M. Hugo Poitvin secrétaire de cette séance, j'invite ce dernier à prendre place à ma gauche. 39 membres du conseil municipal étant présents, soit plus de la majorité des membres en exercice du conseil municipal, je constate que la condition du quorum posée à l'article 2121-17 est remplie et invite donc le conseil municipal à procéder à l'élection du maire. Conformément à la loi, je vais préalablement donner lecture des articles L 2122-4, L 2122-5, L 2222-6, L 2122-7 du Code général des collectivités territoriales. Article L 2122-4. Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi les membres au scrutin secret. Nul ne peut être élu maire s'il n'est pas âgé de 18 ans révolus. Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes: président d'un conseil général, président d'un conseil régional. Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France. Tout maire exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les 2e et 3e alinéas de ce fait même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. Article L 2122-5. Les agents des administrations financières ayant à connaître de la comptabilité communale, de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle de tous impôts et taxes ne peuvent être maires ou adjoints, ni en exercer même temporairement les fonctions dans
toutes les communes qui, dans leur département de résidence administrative, sont situées dans le ressort de leur service d'affectation. La même incompatibilité est opposable dans toutes les communes du département où ils sont affectés, au comptable supérieur du Trésor et au chef de service des services départementaux des administrations financières. Il est également opposable dans toutes les communes de la région ou des régions où ils sont affectés aux trésoriers payeurs généraux chargés de région et aux chefs de services régionaux des administrations financières. Article 2122.6. Les agents salariés du maire ne peuvent être adjoints si cette activité salariée est directement liée à l'exercice du mandat de maire. Article 2122.7. Le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu. Je vous invite à constituer le bureau de cette élection ainsi que celle des maires adjoints en procédant à la désignation de 2 assesseurs, les volontaires pour cette fonction étant appelés à se manifester. Alors, Pierre Sauter et, comment s'appelle-t-il ? Barzine Boyardi. Je vous propose donc de désigner M. Barzine Boyardi et Pierre Sauter comme assesseurs lors de l'élection du maire et des maires adjoints. Il faut qu'ils viennent s'asseoir, non ? Conformément à la décision du conseil municipal désignant M. Barzine Boyardi et M. Pierre Sauter, assesseurs, lors de l'élection du maire et des maires adjoints, j'invite ces derniers à prendre place à ma droite. Nous allons maintenant procéder au vote. Quelqu'un souhaite-t-il proposer une candidature, étant rappelé qu'il n'est pas nécessaire de faire acte de candidature pour être élu maire? Les membres du conseil municipal ne souhaitant pas prendre part au vote sont priés de me l'indiquer afin que je le consigne dans le procès-verbal de la présente élection. Enfin, pour mémoire, les membres disposant de procuration sont les suivants. Il n'y en a pas. Nous pouvons désormais procéder au vote. Merci de déposer dans l'urne qui vous sera présentée votre enveloppe ou vos enveloppes pour les personnes titulaires d'une procuration. Voilà. Donc,
coup, s'il dépouille. Non, c'est juste pour qu'il dépouille là. 7, 8, 9. Ça marche. Là, vous en avez combien? 20, 30, oui, c'est ça. Ah ben non, après, faut les Ouais, ils vont. Lorzine va les ouvrir. C'est vous qui ouvrez? Et il me les met là et je note. Ok, merci. Il y en a bien 30. Je vous l'avais reçu. Faut enlever celle-là, elles sont... Je peux commencer maintenant, hein. Faut pas aider. Jean-Michel Houlgat. Combien de bulletins? 39, hein, c'est bon. Jean-Michel Houlgat. Jean-Michel Houlgat. Ouais, je pense que... Jean-Michel Houlgat. Jean-Michel Houlgat. Jean-Michel Houlgat. Jean-Michel Houlgat. Jean-Michel Houlgat. Jean-Michel Houlgat. Contre. Contre. Ouais, non, je suis bête. Contre. Jean-Michel Houlgat. Jean-Michel Houlgat. Jean-Michel Houlgat. Jean-Michel Houlgat. Jean-Michel Houlgat. Contre. Jean-Michel Houlgat. Jean-Michel Houlgat. Contre. 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 Jean-Michel Houlgat. 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 Jean-Michel Houlgat.
Jean-Michel Houllegatte. Jean-Michel Houllegatte. Jean-Michel Houllegatte. Non, oui, mais attends, je vais te donner tout ça. Non, 30. C'est trop long. Je sais pas. Alors, actuellement, monsieur Jean-Michel Houllegatte, 10, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Nombre de bulletins trouvés dans l'urne, 39. À déduire blanc ou nul, 0. Suffrage exprimé. Non. À déduire blanc, oui. Non. Suffrage exprimé, 39. Majorité absolue, 20. Monsieur Jean-Michel Houllegatte a obtenu 30 suffrages. Ayant obtenu la majorité absolue, monsieur Jean-Michel Houllegatte est proclamé maire. Monsieur Jean-Michel Houllegatte entre immédiatement en fonction. Je l'invite à prendre ma place afin d'assurer la présidence de la séance. Bien, je vous remercie de la confiance que vous m'accordez. J'en mesure le poids, j'en mesure la charge, et je peux vous dire que je l'accepte. Je veux dire ma fierté de continuer à assurer cette mission qui a été exercée par Bernard Cazeneuve, qui fut le premier maire de notre ville fusionnée de Cherbourg-Octeville. J'ai également, par tradition républicaine, une pensée émue pour ceux qui m'ont précédé, et cela depuis le début de la Ve République, que ce soit à Cherbourg et à Octeville, avec notamment Jacques Hébert, Louis Darinaud, Jean-Pierre Godefroy, dont je remercie la présence ici à mes côtés, une présence qui me fait chaud au cœur, qui me rappelle des souvenirs et qui me touche beaucoup. Également à Octeville, Jean Tesson, Georges Jourdan, Gabriel Soria, André Poirier et Bernard Cazeneuve. J'ai aussi la fierté d'assumer cette tâche pour porter avec l'ensemble du personnel et des agents de notre collectivité dans un esprit de dialogue social les missions de service public, et je remercie tout particulièrement la délégation du personnel ici présente. La campagne municipale est désormais terminée et il nous importe désormais d'avancer avec sérénité et détermination pour mettre en œuvre notre projet et apporter des réponses aux attentes de nos concitoyens. Je suis le maire de tous les Cherbourgeois octevillais, et cela sans aucune distinction, et j'entends œuvrer dans le respect des différences, et cela pour le bien commun. Je serai un maire qui consacrera toute son énergie pour se mettre au service de notre ville et de ses habitants. Nous avons de nombreux défis à relever. Celui de l'emploi notamment, et vous savez que dès la semaine prochaine,
nous serons ici, à Cherbourg-Octeville, la capitale européenne des énergies marines renouvelables. Il nous faudra poursuivre l'action pour que notre territoire puisse à la fois saisir toutes les opportunités, mais aussi maximiser les retombées pour permettre à nos demandeurs d'emploi de se positionner et à nos entreprises sous-traitantes de conquérir des parts de marché. Nous avons le défi de l'attractivité pour faire en sorte que notre ville et notre agglomération puissent attirer de nouveaux habitants. Nous avons le défi des solidarités pour apporter de nouveaux services et endiguer la spirale de l'exclusion qui peut conduire à la fois à la désocialisation et à la perte des repères. Nous avons le défi de la proximité pour répondre aux attentes fortes de nos concitoyens qui peuvent se sentir délaissés dès lors que l'on ne leur apporte pas immédiatement une réponse aux préoccupations qui touchent à leur vie quotidienne. Nous avons le défi de la citoyenneté, de faire en sorte que tous les habitants de Cherbourg-Octeville s'impliquent pour faire vivre au cœur de leur quartier les valeurs républicaines. Qu'ils soient fiers, que nos habitants soient fiers d'appartenir à une communauté humaine qui prend en main son propre destin et qui a de multiples atouts à valoriser. Je souhaite vous exprimer ma détermination et mon engagement total pour relever ces défis, pour mobiliser toutes les énergies au service du bien commun et pour m'inscrire dans une démarche de rassemblement. Je voudrais aussi vous dire mon engagement d'être un maire de proximité, à l'écoute de tous les habitants, dans un esprit d'ouverture. Je formule le vœu que nos débats en conseil municipal puissent, tout en posant des exigences légitimes, se dérouler dans un climat serein et apaisé, respectueux de nos différences, afin que nous puissions ensemble œuvrer au développement économique et social de notre ville et contribuer au bien-être de ses habitants. Je vous remercie. Bien, je vous propose donc de passer à la délibération suivante, qui stipule donc au terme de l'article 21-22-2 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 30% de l'effectif légal du conseil municipal. Compte tenu donc de l'importance et de la complexité des affaires à traiter par l'administration municipale, j'ai l'honneur de vous proposer de fixer à 11 le nombre des adjoints. Qui vote contre? 9. Qui s'abstient? Donc, délibération donc adoptée à l'unanimité. Pardon, moins 11 voix. Contre, excusez-moi. Moins 9 voix contre, excusez-moi. Voilà. L'article L 2122-7.2 précise que dans les communes de 3500 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à 1. Si, après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. Ceci étant exposé, je vous propose d'accepter le dépôt des listes avant chaque tour de scrutin dans les 2 minutes qui les précèdent. Donc j'invite donc au dépôt de liste.
Donc j'ai reçu une liste donc, présentée par la majorité municipale qui comporte l'ordre et les noms suivants. Madame Lydia Thiolan, Monsieur Frédéric Bastian, Madame Guylaine Godin, Monsieur Sébastien Fagnan, Madame Catherine Gentil, Monsieur Nicolas Vivier, Madame Anna Pic, Monsieur Michel Louiset, Madame Muriel Josot-Marinier, Monsieur Christian Bernard, Monsieur Franck Tison. Les membres du conseil municipal qui ne souhaitent pas prendre part au vote donc, sont priés de l'indiquer, afin que nous puissions donc le consigner dans le procès-verbal. Une liste ayant été présentée, nous pouvons donc désormais donc, procéder au vote. Donc, je vous invite donc, à déposer dans l'urne votre enveloppe. Ouais, c'est normal. Vous avez voté ça? Je n'ai pas voté, moi, bon. C'est trop tard. Je n'ai pas dû voter. Ouais, Il a pas clos. Tu as voté ou pas? Bah, je sais pas. Non, t'as pas voté. Moi, Bon, bah, j'ai je pas crois voté. que c'est... Bon, bah, c'est pas grave, on laisse. De toute façon, ça va pas changer grand-chose au scrutin. On est là. Ok. On m'a pas fait voter. Non, bah ils m'ont pas fait voter. Allez, on y va. Attention.
Nombre de bulletins trouvés dans l'urne, 38. Il y a un vote, on n'a pas fait voter. Mais non, c'est parce que... On n'a pas fait voter. Pour. Pour. Contre. Pour. 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 Contre. Pour. Contre. Pour. 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 Contre. Contre. Pour. 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 Contre. 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 Contre.
Nombre de bulletins trouvés dans l'urne, 38. Contre, 9. Pour, 28. Je vais procéder maintenant à la lecture de l'arrêté de délégation. Donc, Madame... Non 29. 29, pardon. Ouais, ça va me le mettre. Hugo 20... On va recompter les bulletins. S'il manque les bâtons. Je vais te prendre l'enveloppe, Hugo. On va un petit problème d'arithmétique. On va recompter. Ceci dit, cela ne change rien au vote, donc je vais procéder pendant ce temps-là, pendant qu'on recompte les bulletins, à la lecture de l'arrêté de délégation. Donc, premier adjoint, Madame Lydia Thiolan, qui reçoit donc délégation pour les politiques éducatives, le temps de l'enfant et la jeunesse. Auprès de Madame Thiolan, donc, Monsieur Barzine Boniadi sera conseiller municipal délégué et il recevra une délégation spéciale pour la politique de la jeunesse. Deuxième adjoint, Monsieur Frédéric Bastian, lui reçoit une délégation au titre des solidarités. Il sera accompagné en tant que conseillère municipale déléguée de Madame Dominique Vaillé, qui elle recevra donc délégation notamment pour les questions relatives à l'action sociale et au logement. Troisième adjoint, Madame Guylaine Godin, donc elle recevra délégation pour le commerce notamment et la police municipale. Quatrième adjoint, auprès de Madame Godin, Monsieur Daniel Le Reculé sera conseiller municipal délégué. Donc il sera en charge notamment des manifestations et cérémonies patriotiques. Quatrième adjoint, Monsieur Sébastien Fagnan, lui reçoit délégation donc pour l'administration générale, l'urbanisme et la citoyenneté. Cinquième adjoint, Madame Catherine Gentil, pour les politiques culturelles. Sixième adjoint, Monsieur Nicolas Vivier, reçoit délégation pour les finances et le personnel. Septième adjointe, Madame Anna Pic, elle reçoit délégation pour la vie associative et les relations internationales. Huitième adjoint, Monsieur Michel Louiset, pour les questions du patrimoine municipal, les travaux, les moyens techniques et le port de plaisance. Neuvième adjointe, Madame Muriel Joseau-Marinier, reçoit délégation pour les politiques de la petite enfance, de l'enfance et de la famille. Dixième adjoint, Monsieur Christian Bernard, pour ce qui concerne les espaces verts, les parcs et jardins, également la commande publique avec la présidence de la commission d'appel d'offres et l'agenda 21. Auprès de Monsieur Christian Bernard, donc Madame Marie-Françoise Le Benoît reçoit une délégation spéciale pour l'agenda 21. Et enfin, 11e adjoint, Monsieur Franck Tison, en charge des politiques sportives. Nous arrivons maintenant au terme de cette séance d'installation du conseil municipal. Donc, je donne rendez-vous aux conseillers municipaux pour la désignation dans les différentes représentations. Conseil municipal donc, qui est programmé le lundi 14 avril à 14h30. Je vous remercie.